à tous ceux-là appelés par Dieu. Le grand sujet de sa parole est: sanctifiez-vous. Ne désobéissez pas, ne refusez pas d'entendre celui qui vous parle. Si nous obéissons à Dieu et nous gardons l'alliance que l'Éternel a fait par le sang de Jésus, Jésus-Christ qui est notre avocat, il faudrait que vous et moi nous prenions garde pour qu'il n'y ait pas de souillure, pour que Christ ne soit pas à mesure de nous accompagner jusqu'à la destination. L'auteur d'Hébreux a dit: nous ne sommes pas de ceux-là qui vont reculer pour périr. Nous sommes de ceux-là qui vont croire pour accéder à l'éternité. Donc, non, quoi ça va te karam yikri pila ouais singene yemra karamazanga Israël ne basi Égypte solom pourrin ti tuga tabo bam ta sinayi wera barari la bam sin yi refidim bam ki sinayi wera pourrin en sigbe la Israël damba tilgab sik ziga bene tanga sera a Moïse ru tanga on kolorwenam la zusaba zinda tanga zugu mbola Moïse yele gom woto ne Jacob roga ramba wili Israël yakin saya nyam mes nyam mam seman bumuning Egypte solma la nyame timam dika nyam ne panga siya wa panan tugur pirs panga la mam kitame tiyam wa mam nenge la sensing masa nyam sa sak mam kwera la sak mam kabra nyam na lebra mam ne buda fa suka tebwe dunia fa ya mam so la yam buda na yi man kurba la neba sin wel maminga tos Israël neba woto de Moïse tienga me mbol Israël neba kasim damba fa en wilgbam gomni si fa zu soba sin torsiwa la neba fa l'armataban yele bumuni si fa zu soba sin yela tonna mana me la Moïse ri ka neba gwama en tor zu soba la zu soba yela Moïse ya gese mamna wa fonenge ni sawatoko ti neba fa wu mamsen gomni foma en ti fom wakat sin kaseta la Moïse ri ka gwama en tor zu soba de zu soba yela Moïse ya cheng neba nenge ti kitib malaka mes runa ni bero en perse futu la bif manaka mese na yira nyinga tibwe rayita zu soba na siga sinayi tanga zugu neba fa nufi la bif wili neba zininga bam sinna en teka singil tanga en yelba gunsi mese ndaru tanga la rasake tiam nor 6 tanga pen meye ebna kitame tib kunni ninga fa sina 6 tanga binin nugra sisa asobye binin nug rasisa sobye bi loba sob kuga karbi itopem tonepem anayi asa ya runga binida biberale basa ta vimnie boroga sam pebon kose bi kolo tanga din amoyi siga tanga zugu ngwadne ba nenge en kit manre mese en perse futu la yela ne ba ya bi manre mese rayita nyinga la era kolo i parbaye la rayitndara zinyingre wakate sa kelemse la sa nyarbo wame la sawotoko en siktanga zugu la borga peba ne panga on kose la nibni si fansinda be sika zigwa rigda nera be la Moïse la neba
tibi sika zigi serwenam la bam yalsa tanga pende la sinai tanga yita buguzonse tebwen zusoba tu bugu witum sigbe la buguzonsa yitanga zuguwa asende yit wong pouré la tanga fa rigimda wusro la borga peba me ne panga wusro on kose a Moïse go gomda me la wenam lokda nyi ni sakelenga zusoba siga sinai tanga zugu la zusoba bola Moïse tawa tanga zugu la Moïse ru tanga verset pisila yemre zusoba yela Moïse ya sigin sal neba nere tubrawa long bam twadra on kolor zusoba engesye ti bam ne busro rawa samye la biman kurba me sin daton kolor mama manre mese tum dawa we bamba on kuye la Moïse yele zusoba ya neba nam ndu sinai neba kana ndu sinai tangaye tebwen nyam wela ka tanga on wiligi atorsam neba sen ntwenteke la zusoba yela nyenda ya kengi sigi mpera aron ndu waka la biman kurba ne nebara long bam tadra ndu tanga wa mamnenge ti mam wa we bamba onkuye din a Moïse siga me enkengi neba nenge enti tokos bamba amina a Moïse ru tanga nkolo wanam le soba zinda tanga jugo mbola Moïse yela. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant: Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël: Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Et je vous ai amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre les peuples. Car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Voyez pas les frères et sœurs. Ce qui veut dire que lorsqu'il a appelé le peuple, voici ce qui a été dit à Moïse de faire. De la manière qu'il a été dit à Moïse, il lui a dit: Vous-même vous avez été témoin de tout ce que j'ai fait en Égypte. Vous avez été témoin de quelle manière je vous ai fait sortir par des miracles. Et vous voyez jusqu'à tel point était endurci le cœur de Pharaon. Et de quelle manière Pharaon était vous servi à la servitude. Cela représente de quelle manière Satan lit quelqu'un. Et maintenant, vous-même par vos yeux vous avez vu les miracles, les prodiges que j'ai opérés pour vous faire sortir. Est-ce que vous comprenez? C'est identique à nous qui sommes assis. Nous étions tous sous l'esclavage du péché. Nous ignorons Dieu. Nous étions entre les mains de Satan. Nous étions dans la pratique du mal. Et nous vivions au train et au rythme du mal. Et toute notre vie était pleine de colère, de querelle, d'adultère, d'impudicité. Ce qui veut dire, vous et moi qui avons connu Jésus, vous et moi qui sommes dans la lumière, lorsque vous vous entretenez avec quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, quelqu'un qui n'a pas Dieu dans sa vie, vous trouvez que c'est la misère totale. Vous-même vous voyez clair que c'est la misère totale.
Il n'y a rien de bon en eux. Et il n'y a rien de bon en eux. Et ils n'ont aucune bonne parole à vous apporter. Ils ne ressemblent pas à des personnes âgées. Si vous êtes en train de le constater, c'est comme s'ils font le théâtre. C'est une vie qui n'a pas d'avantage. Et maintenant, il a été dit, alors montre-les ainsi. C'est Moïse qui entretenait avec Dieu. Il dit que Moïse s'approcha de l'Éternel. Et Moïse les a dit, si vous obéissez ce que je vous montre, vous serez un peuple à moi-même. Parce que toute la nation est à moi. Et il n'y a rien qui est maître de vous plus que moi, Dieu. Mais c'est à tous ceux que j'ai appelés. Le fait que vous allez obéir à tout ce que je vais vous prescrire, c'est en cela que vous serez mon peuple. Ne voyez-vous pas? Maintenant, il dit, après le verset 5, maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Car toute la terre est à moi. Verset 6. Et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Dis ceci aux enfants d'Israël. Dis ceci à mon peuple. S'ils obéissent à ma voix, en toute sincérité, toute la terre est à moi. Si vous obéissez, vous gardez mon alliance, tout ce que je vous ai promis, si toutefois vous les gardez, vous serez un peuple à moi, un peuple mis à part. Parmi tous les peuples, vous serez un peuple mis à part. Rappelez-vous que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et pour l'éternité. Alléluia. 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 Le même Dieu qui a appelé Israël à sortir de la servitude. Alors reconnaissez, c'est le même Dieu également qui vous a appelé et qui m'a appelé. Mais il parle de l'obéissance. Il parle de la foi. Le verset 7. Alors, Moïse vint. Moïse fait appeler les anciens du peuple et les mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le verset 8. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je parlerai. Quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Je vais descendre sur une épaisse nuée. Je viendrai vers toi. Je descendrai à partir d'une épaisse. Et tout le peuple verront que je suis en train de te parler, de sorte que ils parviennent à croire pour toujours.
Je voudrais que nous comprenions ce que Dieu a besoin de vous et de moi. C'est il parlait de la vie éternelle. La vie dans laquelle nous nous trouvons a été corrompue par Adam et Ève. Ce qui veut dire que par rapport à la vie physique est limitée. Mais lorsque Dieu est sur le point de parler de cette manière, par rapport à toutes ces paroles, à travers la prédication, le message, les conseils, tout est orienté vers la vie de l'éternité. Le corps qui va retourner la poussière à la terre et l'esprit va rentrer dans une vie pour l'éternité. Il s'agit de là que Dieu nous parle. Le verset 9. Et l'Éternel dit à Moïse: voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Le verset 10. Alors, l'Éternel dit à Moïse: va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Voyez, Dieu est saint. Mais il voudrait que à tout ce peuple qui viendra à lui soit saint. Mais il a invité le peuple d'Israël à porter leur foi sur les paroles que Moïse leur dira et se conformer exactement à ce qu'ils lui diront. Rappelez-vous que depuis le dimanche surpassé, je parle de la robe blanche. Tout chrétien doit comprendre cela ce soir. Écoutez, la sanctification est impérative. Sinon, personne n'aura le pied, la plante du pied au paradis. Vous voyez de telle manière que la révélation a été donnée. Personne ne doit avoir des taches dans sa robe. Aucune tache. La robe de la justice qui nous a été vêtue pour se présenter devant Dieu ne doit contenir aucune tache. Il a parlé à Moïse pour que le peuple soit mis à part si il obéit et garde mon alliance. Maintenant, la deuxième parole qui vient dit: vous partirez. Il dit, l'Éternel dit à Moïse: voici, pars vers le peuple. Sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Le verset 11. Et qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Je répète, Dieu est saint. Aucune souillure n'est admise dans sa présence. Une personne qui est souillée ne peut pas s'approcher de lui. Raison laquelle le Seigneur les a appelés hors de la servitude de l'Égypte. Maintenant, ils se trouvent sur le sommet de la montagne de Sinaï. Maintenant, à travers Moïse, Dieu parle à ce peuple qu'il a choisi. Mais voici ce qu'il a dit à son peuple qu'il s'est choisi: vous laverez vos vêtements aujourd'hui. Vous laverez vos vêtements demain.
Et le troisième jour également. Parce que sur le chemin de la montagne de Sinaï, je descendrai. Je descendrai. Et cette descendance, cette descente, le verset 12. Alors, montre au peuple. Tu fixeras au peuple les limites tout alentour et tu diras: gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Vous mourrez. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. La sainteté de Dieu est très puissante. Et il les a montré le temps de sa descente. Lorsque la sanctification et la purification n'est pas totale, fixe les limites qu'il doit obéir pour ne pas toucher à la montagne. Pour que quelqu'un ne soit pas victime, pour que personne ne touche à la montagne et être tué. Alors dis-leur clairement cela. Là où ils doivent être limités pour ne pas déborder. Le verset 13. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera. Parce que si quelqu'un touche à la montagne, que personne ne touche cette personne par ses mains, que de loin la personne soit lapidée à mort ou fléchée par une flèche, et la personne va mourir. Parce que là où se trouve ma présence n'est pas un lieu de hasard. Si c'était, que ce soit un homme ou un animal, il ne vivra point. Si quelqu'un s'approche de la montagne, quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple: soyez prêts dans 3 jours. Soyez prêts dans 3 jours. Et ne vous approchez d'aucune femme. Ne vous approchez, ne touchez même pas à votre femme conjugale. Que personne ne part vers sa femme. Alors lavez vos vêtements. Alors sanctifiez-vous. Et surtout le 3e jour, ne touchez même pas à la femme conjugale. Vous entendez? Le verset 16. Le 3e jour, au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement. Et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Vous voyez? Dans la sainteté de Dieu, dans le grand amour de Dieu. La trompette qui a sonné fortement et que l'Éternel est descendu avec la nuée. Tous ceux qui étaient de loin étaient saisis d'épouvante. Ils étaient tremblants. Une grande peur. Est-ce que vous voyez? Le verset 17. Mais Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était toute enfumée.
Parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise. Et toute la montagne tremblait. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Alors l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï. L'Éternel appela Moïse sur le sommet. Et il monta. L'Éternel dit à Moïse: descends, fais au peuple la défense. Pour ne point s'approcher de l'Éternel pour le voir. De peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Moïse dit à l'Éternel: le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, car tu nous as en fait la défense. Tu nous as défendu en disant: fixe des limites autour de la montagne et limite le peuple autour de la montagne. Et l'Éternel le dit: va, descends, tu monteras ensuite avec Aaron. Mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne soit frappé. Alors Moïse descendit vers le peuple et lui dit ces choses. Voyez, à chaque fois Dieu passe par Moïse. Si vous lisez très bien le passage, il monte pour écouter Dieu. Il le descend pour rapporter au peuple. Il part dire à l'Éternel les paroles du peuple. Il descend avec tout ce que l'Éternel lui dira pour rapporter au peuple. Un homme âgé de plus de 80 ans. 7 jours, 7 fois le même jour. Est-ce que vous voyez? C'est un travail dur de rapporter la parole de Dieu. Et maintenant, la présence de Dieu sur la montagne faisait que le peuple était saisi d'épouvante. Maintenant, je vous invite à faire une lecture au chapitre 20. Commençons avec le verset 18 jusqu'au verset 21. Ni sa nyagba la borga pebro la sinya bugzon sa tanga zuga rabem nyoka bamba la bam ya sa yira ndigida la bam yela Moïsia gomne tondo tinna sake la bi winam da gomne ton ti ton wakiye la Moïsia la nebaya razo rabem ye tibwe winam wame na maknyamba ti nyam zwe bamba. Alléluia. La neba yasa yir wa katringa a Moïse nkolo sawa toka zininga wenam sembewa. Voilà. C'est bon. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse: parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Moïse dit au peuple: ne vous effrayez pas,
car ce n'est pas pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Il y eut des éclairs. Il y eut des tonnerres. Il y eut de la fumée. Et le peuple saisi d'épouvante. Au point où ils étaient en train de trembler de loin. Voyez de quelle est l'importance de la présence de Dieu. Qu'est-ce qui faisait que le peuple tremblait? C'est que dans la vie de chacun se trouvait le péché. La sanctification n'a pas été complète. Parce qu'il se trouve dans l'ancienne alliance. Dans la sanctification. Vous voyez tout ce qu'a fait Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Lorsque Dieu est descendu dans le jardin d'Éden et qu'il ne les a pas vus, il les a appelés. Il dit qu'ils ont entendu la voix de l'Éternel. Ils ont été saisis d'épouvante parce qu'ils sont nus. Ce que vous voyez. Là où se trouve la présence de Dieu, il y a la peur. Il y a l'éloignement. Et maintenant il dit, le cas est vraiment grave. Moïse continue de nous rapporter la parole de l'Éternel. Pour que Dieu ne nous parle pas lui-même. Sinon nous risquons de mourir. Alors pars. Pas nous rapporter les paroles de l'Éternel et ne permet plus à Dieu de nous parler. Voyez la bonté de Dieu. Voyez-vous la sanctification de Dieu. Voyez-vous le point de la faiblesse de l'homme. Voyez-vous pourquoi la raison laquelle l'homme ne peut pas aller vers Dieu. Et la parole de la fin, il nous dit, l'Éternel a fait toutes ces choses pour que vous lui craigniez, pour ne point commettre le péché. Aucun pécheur ne peut tenir devant lui. Chers frères et sœurs, est-ce que vous voyez? Maintenant, je vous invite à ouvrir le livre des Hébreux. Hébreux au chapitre 12, commencez avec le verset 18. Nyam ka kolor tang ninga nir sentuen sise la sen wit bugum la sawato la lika la soboro sinsiga zugu la boss la bor kwera la kwera sen gomna halti nibni sen wuma kose tobra leba ngomne bama ampasie te boy bam katun sa kwera sen yeta bam barunga san sistanga bibiloba ne kuga la bonkang nya be rabem halta moyizeli mam digda wusro ne rabem la nyam kolra tangninga se mbontision la wenam se via tanga si à Jérusalem sembe arzana la nyam wa malek ramba tous kema nenge la Jésus terba sia comme demsa et puis c'est un cours arzan pour un nenge la wenam sia neba fa bukora la nitris si c'est sempam zemso zanga nenge la Jésus nenge si ya kapal Seigneur kra labzima sendara tosda bonneba en yida abelden. Vous ne vous êtes point approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrassée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni de retentissement de la trompette, ni de bruit des paroles,
tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, « Je suis épouvanté et tremblant. » Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux du juge et qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Voyez-vous? Voyez-vous ce que l'auteur du livre d'Hébreux est revenu dans la nouvelle alliance pour reprendre ce que nous venons de lire dans l'ancienne alliance. Ici, il les rappelle en disant, la Saint-Huit Bougoum, la Sawato, la Ligue, la Chobre, Saint et Siri Azoua. Vous ne vous êtes point approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrassée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni de retentissement de la trompette. La c'est un gomme hat, nevni sa son womna, kose, tubra leben gomne bamba, passé, tibouin, bam katwen, en sa kwera, sen yeta, balung sa, en si tanga, bebloba ne kuga, la bon kanga nya be rabem hatta Moïse yele mam digda wosugo ne rabem la nyamba kologa tangning sembonti siawa la wenam saint vie tenga sia Jérusalem sembe arzana la nyam wa malakram tu kema neng. Ni du bruit des paroles telles que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés. Si attentivement vous remarquez cette lecture de ce passage, ce que dit l'auteur de Hébreux, il est en train de nous ramener sur l'histoire qui s'est déroulée sur la montagne de Sinaï. Et il nous rappelle, il dit, vous ne vous êtes point approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrassée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. Si attentivement vous lisez le chapitre 7 du livre de Luc, vous verrez que Jésus également sur la montagne. Vous verrez Moïse et Élie qui sont revenus vers lui. Voyez, lorsqu'il a fait l'écrit jusqu'à la nouvelle Jérusalem céleste, bani sa kelem sa wotoa bani la bema wotonoa a kelen nkaman Israël kamba bumba fie. C'est que malgré ce spectacle terrible, les tempêtes, le feu, la fumée, rien n'a fait comme sensible au cœur des enfants d'Israël. Ce qui veut dire l'intercession de Moïse n'a pas parvenu à les transformer. Et maintenant, et ils sont en Christ. Parce que Moïse montait sur la montagne à la rencontre de l'Éternel. Et il y avait des limites.
Et ces paroles ne transformaient la vie de personne. Tout ce qui les préoccupait, c'est la peur qui suscitait leur mort. Et maintenant, Christ est venu. Il dit que le sang de Christ qui est puissant, parce que Abel, le péché qui a été commis par le maître est arrivé. Et lorsque le maître a tué le juste Abel, et c'est comme le sang de Abel qui est innocent pouvait sauver. Non. Le sang de Abel criait également et demandait vengeance à Dieu. Et maintenant, Christ est venu sur la montagne de la transfiguration. Et il y a la puissance de l'intercession également. Les pierres ont vu Jésus qui était transfiguré. De la même manière que le peuple Israël voyait Moïse sur la montagne, les 3 disciples de Jésus également virent Jésus sur la montagne. Et lorsqu'ils se sont levés, ils ont su réellement. Ils virent Moïse également. De nouveau, ils ont vu Élie qui est le prophète de feu. Et Moïse qui était le médiateur. Et la médiation de Jésus était plus forte que celle de Moïse. Parce que le sang de Abel criait à la vengeance. Mais le sang de Jésus crie demandant à Dieu de pardonner les péchés du peuple. Et le sang de Abel et tous les sangs de Jésus criaient et demandaient à quand la vengeance éternelle. Jean dit qu'il vit qu'ils ont été vêtus de blanc et demandé à s'asseoir puisque leur temps n'était pas arrivé. Et parce qu'il y a un nombre d'hommes qui doivent accomplir ce nombre pour que lui, Dieu, il tire vengeance. Moïse parlait sur la terre. Mais Jésus est venu nous parler des choses célestes. Raison laquelle le verset 25 nous a dit, vous et moi, de prendre garde, de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusaient d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, alors reconnaissons que nous également, ceux de la dernière génération, si nous allons rester dans la désobéissance, nous également nous n'allons pas échapper. Alors ce soir, à tous ceux-là appelés par Dieu, le grand sujet de sa parole est sanctifiez-vous, ne désobéissez pas, ne refusez pas d'entendre celui qui vous parle. Parce que parce que dans la sainteté de Dieu, personne ne peut s'approcher. À moins que vous avez Jésus, vous ne pouvez pas toucher à la montagne ni s'approcher d'elle. Vous et moi, nous avons le privilège. Nous avons Jésus en nous. Si nous nous hasardons, que Christ se retire de nous. Tout mort qui n'est pas mort en Jésus, le jour que nous allons rencontrer Jésus, s'il n'est pas en nous, tout ce que nous allons sentir, c'est la peur. Vous voyez tout ce que dit le chapitre 21 du livre de l'Apocalypse, le verset 8. Il dit les lâches, les incrédules,
Il a cité plus loin, disant que leur part c'est dans l'étang de feu, le soufre qui est la seconde mort. Donc, la lâcheté voudrait dire que dans le jardin de Éden, depuis que notre ancêtre Adam et Ève ont désobéi à Dieu, est intervenue la peur. Et là où se trouve la peur, la foi s'en va. Et lorsque sans foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Sans l'amour, personne ne peut être agréable à Dieu. Il dit, et le Seigneur éprouvait le peuple d'Israël sur la montagne à travers des tonnerres, des fumées et des tempêtes. Et il y avait le tremblement. Et au point que Moïse lui-même tremblait dans la grande présence de Dieu. Le grand privilège de vous et moi, c'est que nous nous trouvons dans la nouvelle alliance. Jésus-Christ se trouve en nous. Et l'Esprit de Dieu est en nous. Et si nous tous nous partons vers Dieu, Jésus qui est le grand médiateur, et que l'intercession, la médiation de Jésus est plus forte que celle de Moïse, et que le pouvoir du sang de Christ est plus fort que celui d'Abel, le privilège de vous et moi, c'est que par rapport aux enfants d'Israël, Moïse n'était pas à la hauteur de Jésus. Lui, il montait pour prendre les paroles vers l'Éternel et descendait et rapportait les paroles au peuple. Et personne n'était en mesure de s'approcher de la présence de Dieu. Mais vous et moi, grâce à Jésus, si toutefois nous lavons nos robes par le sang de Christ, le pouvoir du sang de Christ qui est plus fort que celui d'Abel, cela va soutenir vous et moi à s'approcher de la présence de Dieu sans crainte, sans tremblement. Non, Jésus qui est le grand médiateur, lui, il a traversé les cieux par son sang. La nouvelle Jérusalem céleste. Si vous et moi nous y parvenons à arriver, nous avons la liberté, sans crainte, sans tremblement, si nous obéissons à Dieu. Et nous gardons l'alliance que l'Éternel a fait par le sang de Jésus. Jésus-Christ qui est notre avocat. Il faudrait que vous et moi nous prenions garde pour qu'il n'y ait pas de souillure, pour que Christ ne soit pas à mesure de nous accompagner jusqu'à la destination. L'auteur d'Hébreux a dit, nous ne sommes pas de ceux-là qui vont reculer pour périr. Nous sommes de ceux-là qui vont croire pour accéder à l'éternité. Alors premièrement, ce que je vous invite à saisir, c'est de s'efforcer pour que Christ ne soit pas extirpé de notre vie. Tout péché qui va causer l'absence de Jésus en nous, sachez que nous sommes dans le danger. Nous allons trembler. Nous aurons la peur. Et ce qui suit, c'est la seconde mort. Raison laquelle Dieu a dit, prends garde de t'approcher pour que tu ne sois frappé de mort. Parce qu'à tous ceux qui ne parlent pas vers Jésus, avec Jésus, toute personne qui n'a pas Jésus avec lui pour approcher, c'est la seconde mort qui arrive. Que le Dieu céleste vous soutienne et nous soutienne, afin que nous ne sommes pas de ceux-là qui écoutent seulement la parole de Dieu, que nous sommes de ceux-là qui écoutent et qui sont résolus d'obéir et qui persévèrent de croire que la promesse de Jésus est une réalité, et que Christ a traversé les cieux avec son sang
au point d'être le plus grand sacrificateur, plus que ceux de l'ancienne alliance. Que Dieu opère des miracles dans nos vies. Parce que le salut est un miracle. C'est pas tous qui reconnaissent le salut. C'est pas tous qui ont reçu la révélation. Voyez. Tous n'ont pas bénéficié de la révélation de la purification des péchés par Jésus. Alors ne nous hasardons pas pour souiller notre robe. Prenons garde par nos paroles. Méfions-nous par les regards. Méfions-nous surtout des pensées. Faisons tout nos mieux pour nous conserver purs en obéissant à la parole de Dieu, afin que Dieu puisse nous compatir et que Jésus lui-même vienne nous présenter à son Père sans tâche. En toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant et chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci, Seigneur.